Les gestes sont certes encore un peu hésitants, le temps d'apprendre à maîtriser ses mouvements sur cette luge et à tenter de ne pas perdre l'équilibre, et ce malgré les conseils de départ. D'accord ? Ça pousse. J'appuie, je tire, je pousse. L'heure était en fin de semaine dernière à la découverte du para-hockey sur la glace de la patinoire de Poissompré, une discipline qui est dans le giron olympique mais que la France ne fait que commencer à développer. Il y a une centaine de licenciés à peu près, là on doit être entre 80 et 100 licenciés, répartis sur 6-8 équipes. Voilà. Et donc là on est en train de vouloir développer le para-hockey. Qui peut jouer ? Il y a les handis, les paras. Par contre en championnat de France, des valides ont le droit de jouer en championnat de France, mais pas au niveau international. Le niveau international dominé par les Nord-Américains témoigne cette finale entre le Canada et les États-Unis. On est là devant le gratin mondial avec des joueurs professionnels, à des années-lumière évidemment de l'initiation proposée par le club spinalien qui vient d'investir dans 6 luges à 1 000 € l'unité pour à terme tenter d'ouvrir une section de para-hockey. On n'a encore pas réfléchi sur les créneaux. Si on arrive à constituer une équipe, il faut au minimum 12 joueurs. On va essayer de voir, d'organiser soit sur Épinal ou voir avec une patinoire proche d'Épinal pour s'organiser pour les entraînements et pourquoi pas organiser un petit tournoi. Le championnat de France qui se déroule pour l'heure effectivement sous la forme de tournoi. Et pour cette première à Épinal, outre l'initiation ouverte à tous, un match exhibition était proposé vendredi dernier en présence de quelques joueurs de l'équipe de France qui viennent de décrocher une première médaille sur la scène internationale, du bronze récolté en Thaïlande en décembre lors des championnats du monde groupe C. Ah oui, à l'engouement et tout ce qu'on a mis, chacun d'entre nous de l'équipe complète pour arriver à avoir cette médaille. Moi j'étais débauché par Neuilly pour entraîner et encadrer. Donc du coup c'est quand même un réel plaisir, une satisfaction du travail que j'ai fait au préalable. Mais j'aimerais bien que ce soit professionnel et pas que à Neuilly, ça serait bien que ce soit aussi un peu partout en France, que des personnes comme moi puissent encadrer et être rémunérées pour ça, quoi. Le para-hockey reste en phase de développement en France. Trouvera-t-il un nouveau point de chute à Épinal ? La porte est ouverte aux personnes handicapées comme aux valides pour que l'aventure puisse débuter.